Radio G. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous ce matin, Gad Ibghi, son directeur général, et Jean-François Strouf, désormais l'un des administrateurs de l'Écuge. Je suis bien entourée. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lise. Alors, vous me le refaites ça? Non, je plaisante. Alors, nous vous l'annoncions la semaine dernière, c'est une émission spéciale Confluence 2025 pour partager avec nos auditeurs et nos auditrices les secrets de ce que sera cette 3e édition. Gad, tu es l'inventeur et le maître d'œuvre de cette initiative que tu peux nous dévoiler. Oui, bien sûr, Lise. Le festival Confluence, c'est une quinzaine culturelle du judaïsme méditerranéen. Oui. On l'a défini comme une quinzaine des cultures juives de la Méditerranée et qui revient cette année à partir du 16 janvier jusqu'au 2 février. C'est un événement très important pour l'Écuge qui porte ce projet depuis maintenant 3 ans et qui offre une célébration tout en richesse, tout en diversité, une sorte d'immersivité dans la culture méditerranéenne au cœur des musiques, des récits, des traditions qui ont façonné le bassin méditerranéen. Donc pendant 2 semaines, l'Écuge va être rythmé par des événements artistiques, culturels, des conférences autour de ces grands sujets que sont évidemment le dialogue, l'exil, les couleurs de la Méditerranée et tout cela va se raconter au travers d'expériences, de partage, de convivialité. Donc c'est une édition 2025 qui est encore plus riche que les précédentes, qui est encore plus ambitieuse. Le programme est incroyable, j'ai pas peur de le dire. Ouais. C'est impressionnant. On est très fiers de porter ce projet comme ça. J'ai envie de dire au public qui nous suit de réserver leurs 15 derniers jours de janvier, mais vraiment de réserver leurs 15 derniers jours de janvier parce que l'une des nouveautés de cette année, c'est que nous allons créer un pass pour le festival Confluence. Et donc, vous allez pouvoir vous inscrire sur l'ensemble des événements à des tarifs hyper préférentiels pour venir le lundi, revenir le mardi après-midi et tout simplement prendre les clés de l'Écuge pendant 15 jours. Voilà, ne pas quitter l'Écuge, surtout que maintenant, Jean-François, il y a une restauration très vite. Ah oui, il y a du snacking, évidemment, on va pouvoir accompagner ces événements en nourrissant aussi les visiteurs. Voilà, c'est important. Oui. Parce qu'il y aura effectivement dans Confluence des couleurs, de la musique et des goûts. Bien sûr. Oui, Super. tout à fait. C'est important. On va trouver dans cette quinzaine des cultures juives de Méditerranée, dans cette nouvelle édition de Confluence, on va y partager des moments de célébration. On va retrouver évidemment des moments enracinés dans notre mémoire collective, mais aussi des moments tournés vers l'avenir. Il y aura des expos, il y aura des concerts, il y aura des conférences. Alors, on ne va pas pouvoir tout dire en une seule émission, mais on va peut-être commencer par les couleurs de la Méditerranée, parce que ce n'est pas qu'au sens figuré. Il va y avoir des couleurs. Comment ça ? Oui, parce que c'est évidemment le thème le plus évident, parce que c'est ce qui nous porte dans notre mémoire collective, la couleur du ciel, la couleur de la mer, la couleur de la cuisine, la couleur du cœur des gens, et tout cela va se traduire d'abord par un échange, une rencontre artistique avec un artiste formidable qui s'appelle Joseph Zrien, qu'on connaît bien. Beaucoup de Français connaissent, qui a été un des responsables pendant des années de la communauté juive et du FSJU. Et du CRIF. Et du CRIF également. CRIF, oui. Et qui, dans cette deuxième vie installée en Israël, est devenu un artiste reconnu. C'est incroyable. Oui. C'est Je lui ai super. demandé je l'ai invité
venir présenter ses toiles. Ce sera la première exposition des œuvres de Joseph Srién à Paris, aux couleurs de la Méditerranée. C'est le thème que nous avons choisi. Et c'est vrai que son travail, moi, me plaît énormément. Je suis très impressionné par cette subtilité, la nuance de ses toiles. Alors, je m'excuse, ça c'est une expo de Joseph Srién qu'on pourra voir du début à la fin du festival Confluence. Exactement, et c'est une expo dont le vernissage aura lieu le dimanche 19 janvier, en milieu d'après-midi, et donc elle sera présente dans l'ensemble du bâtiment du 119 rue Lafayette pour être regardé par le public qui viendra, je n'en doute pas. Alors, Jo va littéralement habiller les cuges aux couleurs de la Méditerranée. Ça fait par du bien. ces toiles qui sont exceptionnellement belles. C'est vraiment impressionnant de voir les pièces. En plein hiver, ça va faire du bien. Ça va réchauffer tout le monde. Exactement. Alors, les couleurs de la Méditerranée, Jean-François, c'est également l'atelier Art Nights avec Sandra Ankawa. Oui, c'est-à-dire que si vous avez été passionné en voyant les toiles d'un vrai peintre, ça va vous donner envie de vous y mettre. Voilà, et donc à partir de là, vous allez pouvoir, accompagner étape par étape par les instructions de Sandra Ankawa, artiste peintre international, professeur de dessin. Les participants réalisent une œuvre originale et repartent avec. Et c'est comme d'habitude pour Sandra, le mercredi soir, donc cette fois-ci c'est le 22 janvier, dédié aux couleurs de la Méditerranée. Magnifique. Alors Gad, on va parler musique, on a parlé couleurs, on a parlé odeur, on a parlé cuisine. Au cœur du festival Confluence, c'est quand même la musique. Oui, c'est la musique, mais on continue de parler couleurs en musique. Hein. Les musiciens c'est vrai. Ne cessent de parler couleurs et d'exprimer les émotions de cette manière. Et on va ouvrir le festival par un événement exceptionnel, par une création que nous avons appelée avec Jean-Claude Grenassia, Jazz and Maghreb. Jean-Claude Grenassia, beaucoup le connaissent, c'est un immense musicien contrebassiste, multi-instrumentaliste, pardon, mais il a cette sensibilité jazz. Et évidemment, il porte en lui cette mémoire collective de la musique du Maghreb. Et je lui ai demandé de créer un programme pour Jazz à l'Écuge dans le cadre de Confluence. Jazz and Maghreb, c'est cette soirée-là. Et c'est avec le Casbah Band. Et le Casbah, voilà. Et il a créé pour l'occasion le Casbah Band. Casbah Band, c'est Jérémy Ababou au piano, c'est Herman Mehari à la trompette, c'est Patrick Goraguer à la batterie, et ce programme totalement original. Et lui-même à la contrebasse. Et lui-même, évidemment. Ça va être énorme. C'est tout simplement les grands standards de la musique d'Afrique du Nord, notamment le shabi, le judéo-arabe, qui vont être revisités avec le langage universel du jazz. Et donc sera à 20h30. J'ai hâte d'y être. Ça va être magnifique. Hein. Et dans le cadre aussi de Jazz à l'Écuge. Bien sûr, évidemment, orchestré par notre ami Olivier Huttman. Alors, si on poursuit cette promenade musicale, où est-ce qu'on va se retrouver ? Alors, on va se retrouver le 21 janvier. Le 21 janvier, on va se retrouver entre Alger et Jérusalem, en passant par Paris. C'est le titre du concert de Milena Kartovsky-Ayash, qui sera accompagné pour l'occasion de 2 formidables musiciens israéliens, tous 3 nés de familles algériennes, juives et musulmanes. Ils ont un programme qui est extrêmement original, au sens où il s'agit aussi de refaire vivre certains trésors de la musique d'Algérie, des musiques juives bien sûr, mais aussi des musiques berbères. C'est un concert inédit. C'est la première fois que Milena, qui a une voix
extra. Sublime. Oui, On a bien. l'occasion Sublime. régulièrement de l'entendre tous les vendredis ou presque quand elle est à Paris lors des manifestations pour les otages Tout à fait. au Trocadéro. J'ai juste envie de le dire, elle est là, Elle elle est est présente. extrêmement engagée Oui. et c'est une immense artiste que nous avons invitée Formidable. pour célébrer ce riche patrimoine de la chanson, de la franque arabe au chabi, en passant par les piyoutim ou les berceuses kabyles. Alors, ce sera le 21 janvier à 20h30 et ensuite, va y avoir une surprise, un autre spectacle. Oui, il y a beaucoup d'autres spectacles, mais je veux en citer deux, si vous permettez. Le premier, c'est que nous aurons le plaisir de clôturer la tournée de Virginie Gage, qui va venir, qui nous fait le plaisir de clôturer après avoir démarré C'est une la tournée. aficionada du centre. Mais c'est tout simplement le lieu où elle a lancé son seul en scène et elle va terminer ce spectacle, le finir au sens où ce sera la dernière à l'Écuge et ce sera le 19 au soir. Et pour passer d'un seul en scène à un autre programme porté par un franco-israélien. Qui a eu un succès fou. Qui a eu un succès fou à l'Écuge, effectivement, et qui va recommencer après son concert complet. Il s'agit évidemment de Benjamin Petrover qui nous offrira à nouveau son voyage musical de Paris à Tel Aviv. On a dit. Et ça va se passer le 28 janvier à ne pas rater parce que c'est vraiment un très très beau moment. Alors, on va terminer. Si je dis de la musique à l'Écuge le mercredi, il y a toutes les chances que ce soit éclairé à la bougie. C'est classique à l'Écuge, mais aux couleurs de la Méditerranée. Exactement. Et là encore, c'est un programme totalement nouveau, créé pour l'occasion, pour Confluence, avec deux immenses artiste, Lisa Kerob, qui est la première violon de l'orchestre philharmonique de Monaco, et Anne Le Bozek, qui est une immense pianiste, qui vont nous présenter un programme qui est en quelque sorte un tour d'Europe en musique de la Méditerranée, avec beaucoup de traditions musicales, qu'elles soient italiennes ou française, avec Ça va être un concert à ne pas rater, dont on aura l'occasion de reparler. Je termine très vite car l'émission touche à sa fin, cher Gad Ibgui. Dimanche 26 janvier à 16h, dans le cadre de Confluence, ce sera pour les petits le spectacle jeune public dans le cadre des Petits Mondes à l'Écuge, du Jasmin contre les yeux avec Sonia Koskas. On en reparlera aussi. Pour tout ce programme, un site, Jean-François. Écuge.fr. Un téléphone, Gad. 01 53 20 52 52. Et l'adresse 119 rue Lafayette, Paris 10e. Ils sont formidables. On y sera. Bon festival Confluence. Et puis, très vite, à l'occasion de présenter nos vœux de fin d'année au public et au public de Radio J, évidemment, et leur dire le bonheur qui est le nôtre de les croiser très régulièrement à l'Écuge. Merci beaucoup. Et Hanouka Samer. Hanouka Samer et Shana Tova. Ezrachit, je crois qu'on dit. Oui, voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.